Bonjour à tous, donc nous allons faire le point sur ce qu'on a vu aujourd'hui en classe, sur le repérage dans le plan. Le premier problème qu'on avait traité, je vous rappelle, on avait une droite et un point sur la droite. Comment faire pour décrire la position de ce point sur cette droite? Donc la première idée, ça a été en fait d'introduire un autre point, un point O. Et l'idée, ça va être de décrire la position du point A par rapport au point O. Donc on dira pour cela que O joue le rôle d'origine sur notre droite. L'origine parce qu'on va comparer par rapport à ce point. Par exemple, sur l'échelle du temps, l'origine sur l'échelle du temps, c'est quoi? Ça va être la naissance de Jésus-Christ. Si on regarde l'année 2014, c'est 2014 quoi? 2014 année après la naissance de Jésus-Christ. Si on regarde les températures, si on voit par exemple que dehors il fait moins 5 degrés, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il fait 5 degrés en dessous de 0, 0 étant notre origine de l'échelle des degrés, les températures. Vous remarquerez qu'à chaque fois j'ai dit, par exemple en 2014 c'est 2014 année après Jésus-Christ, moins 5 degrés c'est moins 5, donc c'est bien moins 5 degrés en dessous de 0, donc 5 degrés en dessous de 0, pardon. Et donc à chaque fois nous avons en fait une unité. L'unité pour l'échelle du temps, ça va être une année. Ça pourrait être les décennies, ça pourrait être les millénaires, tout ce qu'on veut. Donc nous on a choisi les années. Sur l'échelle des températures, ça va être 1 degré. Donc là on va introduire aussi une unité de longueur sur la droite. Donc par exemple la longueur OI. La longueur OI joue le rôle d'unité. Donc on dira qu'on aura OI égale 1. Ça peut être 1 cm, 1 mm, 1 km, 1 nanomètre, tout ce que vous voulez. On peut reporter cette longueur unité partout sur la droite. Donc le repère, on le note OI. Donc le point O pour l'origine et le point I donne non seulement la longueur unité, mais également le sens de parcours. On va de O vers I, donc on va de la gauche vers la droite. Et donc maintenant, on peut décrire la position du point A. Le point A se trouve où? Il se trouve déjà du même côté du point O que le point I. Donc d'accord, donc il se trouve à droite de O. Il se trouve à 1, 2, 3, 4,4 unités. On dira que 4,4 c'est l'abscisse du point A. Un autre exemple, ce point-ci, il se trouve à 1, 2, 3 unités du point O, mais il se trouve à gauche du point O. Donc son abscisse sera pas 3, mais moins 3. Maintenant, on va prendre un point dans le plan, le point A. Comment faire pour décrire sa position dans le plan de manière précise? Donc l'idée, ça va être encore de regarder la position par rapport à un autre point, un point O, mais en plus de tracer de droite. On se ramène un peu au cas précédent. Il va falloir se donner une unité sur l'axe horizontal et une unité sur l'axe vertical. Donc par exemple, là je prends une unité, donc la longueur OI sera ma longueur de référence, ma longueur unité, sur l'axe horizontal, et la longueur OJ sera ma longueur unité, ma longueur de référence sur l'axe vertical. Vous remarquerez qu'on n'est pas obligé de prendre les mêmes unités sur les deux axes. D'accord? Donc je peux reporter mes unités sur chaque axe, comme ceci. Donc le repère, on va le noter cette fois OIJ. Donc de la même manière que pour une seule droite, OI, O donne l'origine, OI donne l'axe horizontal, qu'on appellera axe des abscisses. Ça donne le sens de parcours, on va de O vers I. Et en plus, la longueur OI donne l'unité. Et le point J donne l'axe OJ, OJ qu'on appellera l'axe des ordonnées. Ça donne le sens de parcours, donc on va du bas vers le haut ici. Et en plus, la longueur unité. Je répète, on n'est pas obligé de prendre les mêmes unités sur les deux axes. Et maintenant, on va pouvoir décrire la position du point A par rapport à ce point O dans ce repère, avec ces droites-là et ces unités-là. Donc comment faire? On va simplement tracer la parallèle verticalement qui passe par A, la parallèle avec les abscisses, l'axe des ordonnées, pardon. Donc on trace la parallèle à l'axe vertical qui passe par A. Et ça nous dit quoi? Ça nous dit ici que le point A se trouve déjà du même côté de O que le point I. Donc on est, comme le point I, on est à droite du point O. On est à 1, 2, 3, 4, 5, 6,5 unités. Donc on se trouve à 6,5 unités à droite du point O. Donc on dira que 6,5 c'est l'abscisse de A. Mais des points qui ont pour abscisse 6,5, il y en a plein. Il y a le point A, mais il y a aussi ce point-ci, ce point ici, un point qui peut être au-dessus, un point qui peut être en dessous. Donc il va falloir décrire la position maintenant
du point A par rapport à la verticale. Donc comment faire? On trace la parallèle à l'axe OI, qui passe par A, et on se trouve où? On se trouve déjà en haut du point O, au-dessus du point O comme le point J, et on se trouve à 1,5 unité. Donc on dit que 1,5 c'est l'ordonnée du point A. Et on notera de cette manière, donc on dira que A pour coordonnées 6,5, 1,5. Dans le repère OIJ. 6,5 pour l'abscisse d'abord, 1,5 pour les ordonnées. Si on avait été ici, en ordonnée, l'ordonnée aurait été égale à moins 1. Parce qu'on n'est pas du même côté du point O que le point J, on est en dessous. Bon, maintenant, on aurait pu ne pas prendre cette unité-là. On a pu prendre ce repère-ci, un nouveau repère OIJ. Donc le point J, lui, reste comme tout à l'heure, mais le point I, cette fois, il est beaucoup plus éloigné. Et donc les unités sur l'axe des abscisses changent. Que deviennent les coordonnées du point A dans ce cas-là? Eh bien, le point A, vous remarquerez qu'il se trouve à, cette fois, 1,7 unités vers la droite du point O, et 1,5 unités vers le haut du point O. Et donc, les coordonnées sont 1,7, 1,5. Donc en fait, pour définir un repère, pour décrire la position d'un point dans le plan, il nous faut 3 points en fait. Un point O, l'origine, un point I qui donne l'axe d'abscisse, le sens de parcours et l'unité de référence, la longueur de référence sur l'axe des abscisses, et le point J donne le sens de parcours, l'axe des ordonnées déjà, il donne le sens de parcours sur l'axe, et il donne en plus l'unité sur l'axe des ordonnées. Bon, maintenant, dans ce repère-là, on a pris, dans les repères qu'on a vus jusque-là, on a pris des repères dont les axes étaient perpendiculaires. Que se passe-t-il maintenant si mes axes ne sont plus perpendiculaires? Comment décrire la position du point A? Eh bien, en fait, il va falloir encore comparer la position du point A par rapport au point O, par rapport aux axes. Les axes sont là pour quelque chose. Et donc, en fait, comment ça se passe? Donc, on reporte encore une fois toutes nos longueurs de référence sur les axes. Et on trace simplement les parallèles aux axes qui passent par le point A. D'accord? Pour bien montrer qu'on compare par rapport aux axes. Et donc là, notre point A, dans ce repère-là, il a quoi comme coordonnées? Il a comme coordonnées 0,9 en abscisse et 1,9 en ordonnée. Parce que en abscisse, on est à droite du point O comme le point I, le point de référence. Et en ordonnée, on est en haut du point O comme le point J, à 1,9 longueur de référence. Encore un exemple dans ce repère-là. Le point A pour coordonnées, donc en abscisse, il a pour abscisse 1, et pour ordonnée 1,1. Donc le point A pour coordonnées 1,1 dans ce repère OIJ. Un dernier exemple, dans ce repère. Le point A, donc on trace encore des parallèles aux axes, d'accord? Et le point A, il a quoi comme coordonnées? Donc son abscisse, elle vaut, 0,5, et son ordonnée vaut 2,5. Parce qu'à chaque fois, on est toujours du même côté de O que le point I et le point J. Si on avait été d'un autre côté, il aurait fallu mettre un signe moins. Donc, exercice. Nous avons ici un carré ABCD et un carré ACEF. Quelles sont les coordonnées des points de la figure dans le repère ABD? Donc le repère ABD, ça veut dire quoi? Ça veut dire que A, ça sera l'origine, la droite AB sera l'axe des abscisses, et la longueur AB sera la longueur de référence, et on parcourt l'axe dans le même sens que pour aller de A vers B. Donc tout ce qui sera de ce côté-là aura une abscisse positive, et tout ce qui sera de ce côté-là aura une abscisse négative. Et le point D, donc dans le repère ABD, le point D donne l'axe des ordonnées. Donc l'axe des ordonnées, ce sera la droite AD, pardon. On va de A vers D, donc on va du bas vers le haut ici. Et la longueur de référence, c'est la longueur AD. On peut tracer une grille pour un peu se fixer les idées. Et donc les coordonnées sont lesquelles? Les coordonnées des points de la figure sont quoi? Sont lesquelles? Donc le point A, c'est l'origine. Donc le point A pour coordonner 0, 0. L'origine de l'abscisse, l'origine en ordonnée.
Le point B. Le point B a pour coordonnée 1, 0. Pourquoi? Parce qu'en abscisse, on s'est décalé de 1 vers la droite, par rapport au point A, et en ordonnée, on n'a pas bougé. Le point C, maintenant. Donc le point C, si on regarde bien, on s'est décalé de 1 vers la droite, et de 1 vers le haut, comme le point B et comme le point D. Donc le point C a pour coordonnée 1, 1. Le point D maintenant. Donc son abscisse, elle vaut 0. Et comme AD c'est la longueur de référence, son ordonnée, AD, ça vaut 1. Le point D a pour coordonnée 0, 1. Maintenant le point E. Donc l'abscisse, c'est facile, c'est comme le point D. On n'a pas bougé horizontalement. Donc l'abscisse du point E vaut 0. Et comme je vous rappelle que dans un carré, les diagonales se coupent au leur milieu, le point D, c'est le milieu de AE. Autrement dit, la longueur AD et la longueur DE sont les mêmes. Donc, le point E se trouve à 2 unités de longueur au-dessus de A. Donc le point E a pour coordonnée 0, 2. Maintenant, le point F. Le point F, donc déjà, on sait que son abscisse est négative, parce qu'il n'est pas du même côté de A que le point B. Et maintenant, quelle est son abscisse? Quelle est cette longueur-là? Eh bien, comme le point D, c'est le milieu de la diagonale FC, la longueur FD mesure la même longueur que la longueur DC. Et comme DC, c'est une unité de longueur de référence en abscisse, ici on a une unité de longueur, donc on s'est décalé de 1 vers la gauche par rapport à A. Donc l'abscisse de F vaut moins 1. Et l'ordonnée de F, elle vaut combien? Elle vaut comme celle de D en fait, elle vaut 1. Le point F a pour coordonnée moins 1, 1. Et maintenant O, quelles sont ses coordonnées? Donc le point O, c'est le milieu des diagonales AC et DB. Donc le point O, comment on part du point A pour aller vers le point O? En fait, il faut se décaler de 0,5 à droite et de 0,5 en haut. Donc le point O a pour coordonnées 0,5, 0,5 ou 1,5, 1,5. Et donc dans cette figure, nous pouvons construire un nouveau repère. Par exemple, je vous demande de réfléchir à quelles sont les coordonnées des points de la figure dans le repère D, C, E. Nous en reparlerons demain. Donc je vous dis à demain.